Bonjour à tous, Kalakadosh, venir bad. On va étudier ensemble Mizmor 34. Ce Mizmor 34 en hébreu, c'est la Dalet. Ça veut dire Dal, pauvre, mais il n'est pas Dal du tout. C'est un Mizmor hyper riche, avec énormément d'enseignements. Je ne sais même pas comment on va réussir à tout déterminer dans nos petites 20 minutes. On va être Mishtadel, Bezat Hashem, Kachem nous aide. Mais David, donc, voici une chanson que David a à dire. Beshanoto et Da'amo, Nifne Avimelech. Lorsqu'il a dû se faire passer pour un fou devant Avimelech, donc le roi de Philistim, qui s'appelait Achish de son prénom. Avimelech, c'était le nom des rois des Philistim. Et ce Achish-là, David est parti se réfugier là-bas lorsque Shaoul le poursuivait pour le tuer. Et les hommes d'Achish, ils lui ont dit hey, mais tu sais pas c'est qui celui-là? C'est David qui a tué Goliath. Tu fous? Tu veux le laisser en vie? Goliath, la star des Philistim, c'est lui qui l'a tué, tu le laisses tranquille. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? David Amelach, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'il croie que je ne suis pas David. Il a fait le fou. Il a commencé à faire le fou, il avait la bave qui coulait de ses trucs. Il a dit ça c'est David, vous vous moquez de moi. Jetez-le dehors. Ils l'ont mis dehors. Comme ça David il a pu s'enfuir. Il a renvoyé et il a pu rentrer chez lui David en paix. Avalacha et Adonai bechol ait. Et là David Amelach, Merov Simcha, sur ce secours fantastique quoi. C'était un secours. Encore une fois David Amelach il était qui a fait ça, Beno Levenamavet, il était encore à deux doigts de la mort. Vous dit vous êtes très simple, c'est-à-dire si aujourd'hui, ou dans la médecine d'aujourd'hui, mettez-vous que le Melech d'Israël, ou le général, le plus grand général, il tombe dans les mains de nos pires ennemis. Philistim, c'est les pires ennemis des Juifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Non, mais il le tue direct. Non, non, peut-être c'est pas lui. Et il fait le fou, ah, c'est les fous, alors c'est pas lui. C'est le Igoni Bichlal. C'est pas du tout logique. Ah, c'est ma chékara. C'est pourquoi il a sauvé David Amer. David Amer, Berov Simcha, il va faire un chant qui va être composé de alpha bêta. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il a l'habitude, lorsqu'il aime beaucoup, il a envie de chanter bien comme il faut. Remercier Hachem, Mamash, Mitzvah Shlema, Mushlemet. Il va bénir Dieu. D'autant plus que David Amer, jusqu'à présent, il s'étonnait. Il dit pourquoi Hachem a créé de la folie dans le monde? Là, il a compris. Quand même des choses qui sont apparentes mauvaises, parfois ils ont toujours une utilité, vu qu'il a utilisé la folie pour s'extirper de ces Réchaïm là-bas. Avalacha et Adonai bechol ait. Je bénis Akadosh Baruch Hu à tout instant. Certes, là je suis sauvé, mais même lorsque j'étais dans ma détresse, je bénissais Hachem. Un homme on ne bénit pas que Hachem sur le Tova. Un homme doit s'habituer à bénir Hachem, Mashiach. Mashiach, Evarech et Hachem bechol ait. De bénir Hachem à tout instant. Tamid, Teilato Befim, ma bouche est toujours remplie de Teilot, ma bouche est remplie de louanges à l'éternel. Et le Zohar Kadosh il ramène, vous savez que nous on dit ce passouk, on a les nominales de dire ce passouk avant Bechet Amazon, Abaracha et Amnai Bechol ait, Tamid Teilato Befim. Pourquoi on dit ce passouk? Le Zohar il ramène. Et bien là, il y avait un Inouka, un jeune Tamid Chacham, qui a dit une très belle dracha sur ce passouk. Là-bas, il explique que quand quelqu'un il mange, quand il est à table, et bien, sur sa table, il y a la shrina, il y a mitzatchani gam sitra hara. Et si quelqu'un il se prépare à faire la bracha, il fait la bracha comme il faut, alors la shrina elle mitgaberet et il écrase le sitra hara. Sinon, hazmisham, non. C'est pour ça qu'on doit se préparer à la bracha. Pas en, oh, j'ai fini de manger, je vais birkat. Non, attends doucement, calme-toi. Je vais bénir Hachem, je vais bénir Hachem. C'est pas juste dire le passage, c'est aussi comprendre. Je vais bénir Hachem, je me prépare à bénir l'Éternel. Badonai titalem nafshi. Je me vante que d'Hachem. Je me vante pas de moi. De quoi je vais me vanter de moi. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait. Je me vante que de mon Dieu. C'est la source de tout ça. C'est notre plus grande fierté. La plus grande fierté, c'est d'avoir un papa comme ça, d'avoir un Dieu comme ça. Je suis fier d'être le fils de mon père. Je suis fier d'être l'enfant d'Hachem. Et je me... J'ai pas de source de gava. Je suis pas gava. J'ai pas aucune gava. Moi, je suis rien. Je suis heureux d'avoir été choisi. Que toutes les autres personnes modestes, attention, je ne me vante pas. Et je ne veux pas des gaves tanim autour de moi. David Amelach, on a déjà dit, le Mashiach aussi c'est pareil. Je ne veux pas je veux pas fréquenter les gaves tanim, je ne veux pas être gave tan. Hachem, sauve-moi de la gava. La pire des maladies.
Anavi mishma'u, que je veux que tous les gens modestes, ils entendent ma louange et qu'ils se réjouissent pour moi. Lui, c'est quoi? David Amelech, il veut que un Navi, ils entendent ça. Il faut être mystère. On attend David Amelech, Machab David, il faut travailler la gava. Gava, 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 c'est quoi la gava aujourd'hui? Ça n'a jamais servi à rien, en plus aujourd'hui. Adonai était nafshi. Après, Gadelu, l'Adonai était, Andromama, Hachem, Yahdav. Il dit David, et grandissez avec moi, Hachem. Ne me laissez pas que moi, tu vois, il chantait, là, il chante tout seul. Non, aidez-moi, grandissez Hachem avec moi. Qu'on élève tous ensemble son nom. De là, on a appris deux choses. C'est qu'on fait le zimoun, et également qu'on répond Amen une bracha. Comme moi, je mentionne, Kishem Hachem Ekra, Vorod, nous. D'accord, quand quelqu'un fait une bracha, il faut répondre Amen. Nous, Hachem avec moi. Je ne dois pas me être tout seul. Tout le monde doit assister avec moi à cette louange d'Hachem, à grandir le Shem Hachem. Gardez-nous l'Hachem. C'est pas gardez-nous. On ne va pas grandir Hachem. On va raconter ces choses, les douleurs d'Hachem. On va raconter les grandeurs d'Hachem. Darasi et Adonai, ouais, Anani. On m'y comme ici l'année. J'ai cherché Hachem. J'ai cherché toujours Hachem. Même lorsque j'étais dans la détresse, je le cherchais. Je savais qu'il fallait que j'allais le trouver. Et j'ai imploré à Kadosh Baruch Hu. Il m'a répondu donc. Parce que celui qui implore Hachem, Hachem il lui répond. Il m'a sauvé même de mes peurs. Mes Gorotai, il va à Gor Moab. Il y a Gor Gorotai, c'est mes peurs. Il m'a sauvé même de mes peurs. Vous savez, c'est quoi le Hidouche? Il m'a répondu, il m'a sauvé de mes peurs. Normalement, la peur, c'est le Goral des Rechaim. La peur, normalement, on n'est pas censé un tzaddik qui passe à avoir peur. Si quelqu'un il a peur, il doit avoir peur que de ses avérotes. Mais d'autres choses, on n'est pas censé avoir peur. Et il dit David Amelech, même si ma peur n'est pas justifiée, et que si elle est justifiée, c'est parce que j'ai peut-être un peu de péché, arrête-toi, Hachem m'écoute. Darachi et Hachem, j'ai cherché Hachem, j'ai imploré Dieu, il m'a répondu. Rabbi Khalfoun, à la Shalom, dans Moshe Daver, il dit Darachi et Hachem, encore une fois, on a retrouvé déjà ce genre de pirouche, on a trouvé aussi, je ne dis pas de bêtises, dans Mizmor Udalet. Dans Mizmor Udalet, on avait dit, au nom du Hachir HaKadosh. Parce qu'il avait dû l'Alchir, il avait dit là-bas, Nirot Aesh Maskid Doresh et Elohim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la dracha de Et Adonai le Echatira? C'est quoi dans le passage de la Torah écrit Et Adonai le Echatira? Il a dit Rabbi Akiva, Et, ça inclut la crainte de Tamidei Chachamim. Il dit, Daras et Hachem, je n'ai pas seulement cherché Hachem, je n'ai pas seulement respecté Hachem et craint Hachem, j'ai aussi été Doresh comme Rabbi Akiva, le Et Hachem. Et donc j'ai aussi respecté Tamidei Chachamim. J'ai aussi craint Tamidei Chachamim, j'ai aussi fait Kavod Tamidei Chachamim. Alors Hachem m'a répondu. C'est comme une zgoula. Respecter Tamidei Chachamim, c'est une zgoula pour être répondu. Ba'anani, Hachem m'a répondu. Ibito elav venaharu, celui qui se tourne vers Hachem et qui regarde Akadosh Baruch, qui regarde le ciel pour se tourner vers Hachem. Venaharu. Hachem il leur fait plein de lumière, il leur envoie plein de lumière. Avec la lumière des Yeshua. Ufnehem alerparu, jamais ils ont honte. Là, Hachem il leur enlève la honte. Quand quelqu'un il demande, il n'a pas répondu. Si à la fin de dit, tu as demandé, j'ai envoyé une lettre au roi Shamem Shala. J'ai envoyé une lettre au ministère de je ne sais pas qui, au ministère de. J'ai envoyé, tu as dit à tout le monde, tu as envoyé, oui, c'est là la réponse. Il n'a rien, pas de réponse. Un peu bouchard. Quand je me tourne vers Hachem, je sais que c'est là où j'envoie le courrier qui est toujours ouvert là-bas, le courrier. Quand je me retourne, il m'écoute. Zéani Kara. Regardez. Un pauvre type, comment on dit David Amena. Ouais, c'est un avade. On dit les mots, un avade. Un pauvre type, comment il disait Ani. Kara. Pas de jamais. Un petit pauvre, comment Ani Betora, Ani Mizot, Ani Beira, Ani Bishonda, Ani Klou. Ani, Kara, Zé Ani, ce Ani, moi, j'ai appelé Hachem, il m'a répondu. On m'y colle ça, il m'a sauvé de toutes mes détresses. Et combien j'en ai eu? Alors apprenez tous. Combien c'est important de crier Hachem, d'implorer Dieu. Ça veut dire, il faut savoir que lorsque quelqu'un se renforce en Yirat Shamem, même crête du ciel, Akadosh Baruch Hu, il envoie un malach qui se campe autour de lui et il le sort de toutes les situations de tourmente. Hachem, il le sort de n'importe, il ne laisse pas. Regardez comment. J'ai eu Achish, Medagat, Hitler. Il s'était dans chez lui, dans sa maison, il m'a mis dans son palais. Et tous ces chefs autour, c'était les pires. Regarde, Achish, un midrash qui dit qu'Achish était tzaddik. Mais ces hommes autour étaient Rechaim. J'ai dit Hitler, j'aurais pas dû. Un midrash Tehillim. Il dit qu'Achish était tzaddik, moi, Bimenech, de l'époque d'Abraham. Parce que Vassav, il n'a pas tué David. Ta'amu kitov Adonai. Venez
goûter la parole d'Hachem, la Torah d'Hachem. Vous allez voir comment il est bon Hachem. Ashrei HaGever Yasebo, comment il est heureux l'homme qui se repose sur HaKadosh Baruch Hu. Et oui, on a combien de gens, les pauvres, ils ne connaissent pas la Torah. S'ils étaient au moins venus goûter, juste goûter, t'as un mot rond, venez goûter, vous allez voir comme c'est matin, comme c'est bon Hachem. Vous allez voir combien HaKadosh Baruch Hu, il est proche de nous lorsqu'on le sert. Il est proche même qu'on ne le sert pas, mais encore plus quand on le sert. Quand on se rapproche de lui, quand on étudie sa Torah. Venez juste goûter. Goûter, l'appétit vient en mangeant, il faut goûter la Torah. Ah, le Rosh Hashiva, il disait, dans Migdolei Israël, dans un de ses livres, il dit que Ta'amour ou Kitov Hashem, c'est aussi autre chose. Il dit, les Israël, ils sont hachamim. Et plus on étudie la Torah, plus on sait quoi répondre aux questions bizarres. Vous avez des gens, des kofrim, des renégats, des gens, pas chaud, ils ont des questions. Ils posent des questions. Alors il y en a qui savent que la réponse, elle est, si tu as des questions, va dans le ciel, et ils vont te ils te prennent dans le ciel, ils vont te répondre à toutes tes questions. C'est l'anacham. Donc je vais jamais faire ça. Quelqu'un a des questions, si tu sais la réponse, tu as une preuve dans les svarim, tu donnes, tu sais pas, je vérifie. Ou demande à plus grand. C'est pas une honte de dire je sais pas. Mais généralement, plus quelqu'un étudie, plus il a des bases pour pouvoir répondre à toutes les questions et à donner des bonnes réponses. Les at'im rendent des réponses agréables et douces et justes et droites. Aval, il dit, pas comme Imah Shemam, vous savez, dans le Coran, dans une des sourates là-bas, il leur a dit, sourate c'est les prakim là-bas, il leur a dit, leur nabi, il leur a dit, ne jamais discuter de Emouna, de foi, avec l'Amal Kelteb, avec le peuple du livre, Am Israël. Ne discutez pas avec eux. Ils vont vous éclater. Laisse tomber. Ils savaient du très bien. Ils savaient que c'est Sheker. S'ils commencent à débattre avec des juifs, c'est fini. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de base. Avant, nous, on n'a pas peur. On peut débattre avec n'importe qui. La Torah, le on a la Torah, c'est la source de toutes les chormot. Yero et Adonai Kedoshav, qui en mahzor ni re'av. Craignez Hachem, vous les Kedoshim. Les Kedoshim, c'est des gens qui se privent un peu des plaisirs sur la masse et ils se retirent un peu. Ils se rendent plus Kadosh. Kadosh se séparer de ce qui est permis. Même ce qui est permis, il se limite un peu. Il se limite. Ça, c'est des Kedoshim. Kadesh atzmecha v'motar lach. Même ce qui est motar lecha, tu mets Kadesh. Vous, Kedoshim, vous devez Yirot Hashem. Vous devez avoir peur que de Dieu. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. En marsodev, sachez que Hachem, vous manquerez jamais de rien. Vous n'allez jamais manquer de quoi que ce soit. Si tu es Yireh Hachem, Akadosh Baruch Hu lui-même en personne, il s'occupe de toi. Adidag. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev, donc déjà Devi, il dit à Trochafour, il dit, quand quelqu'un, un tzaddik, parfois, il est tzaddik, il fait la Torah, les mitzvot, mais Baruch Hachem, il a tzara, en mahzor, il a aucun mahzor, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Comme Yaakov, Yaakov, il a peur, pourquoi il a peur? Peut-être que j'ai reçu mon sachar. Hachem me donne plein de tovot. Je dis pas, Hachem reprend ton tov. Et tu te dis, oh là là, peut-être Hachem est en train de payer mon là-bas. Il a Irachamem, il craint, il a plein de kiff. Mais comme il est Hachem qui est de Marsor, même s'il y a une Marsor, comme il y a une Marsor, les raves, alors il craint Hachem encore plus. C'est-à-dire qu'il peu importe la configuration, toujours ils sont en face de Hachem. Qu'ils aient beaucoup et qu'ils aient pas beaucoup. Ils trouvent toujours la siba de se renforcer à Hachem. Sachez que Kefirim Rachou Veraim, les petits lionceaux, ça arrive que des lionceaux. Les lionceaux très forts. Les lionceaux, c'est des lions. Normalement, ils ne sont jamais fins. Le lion, c'est le maître de la forêt. Ah non, il y a des lionceaux qui peuvent être affamés, pauvres et affamés. Aval, danger, Adonai, ceux qui cherchent Hachem, ils ne manqueront jamais de tov, jamais de bien. Et l'image, elle est aussi, vous savez que Kéfirim, c'est le lion, c'est la Gvoura, la Tahava, tous ces trucs-là. Plus un homme, il demande dans son éther de la Tahava, plus il veut des choses, il aspire à des choses, et il donne à son corps ce qu'il demande, plus il aura faim. Et plus quelqu'un il se limite, moins il a faim. C'est un secret aussi pour ceux qui font le régime. En fait, plus tu manges, plus tu as faim, et moins tu manges, plus ton corps s'habitue à moins, et donc tu as moins faim. Et c'est comme ça dans toutes les davot. C'est ça la kavana. Kéfirim, celui qui veut tout manger comme un lion, toujours il a faim. Toujours il a faim. Ah bah, il dort chez Hachem, mais il dort chez Hachem. C'est vrai, il risque à manger. Il cherche Hachem, mais qui s'en envie de manger. Il a Hachem, c'est le harika. Je cherche Hachem, moi. Alors, avec un petit peu, il est rassasié. On dit dans la chante d'Agmara, Masbi'o Raev, ou Mav'ivo, ça veut dire.
Nechou vanim, Shimoni. Yirat Adonai la maîtresse. Nechou, bougez-vous, venez tous. Non, David Amer, il est en train de dire quand il a le secret pour avoir tout la Sahara et de jamais manquer de rien. Où il est? Il dit David Amer, venez tous mes élèves. C'est qui tous mes enfants, c'est mes élèves. Tous mes élèves, venez tous. Nechou, bougez-vous, venez écouter mes paroles. Je vais vous apprendre Yirat Shamayim. Parce que je vous ai dit que Yirat Shamayim, c'est le secret pour manquer de rien. Tout le monde va ouvrir l'oreille, tout le monde a envie de savoir comment on fait pour manquer de rien. David Ameler, Navi Akadosh, Mashiach. Il va nous donner le secret pour avoir tout, jamais manquer de rien. Yirat Shamayim, comment on fait? C'est quoi le secret? Dis-nous, David. Les Rouvanim. Les Rou, bougez-vous. Les Rou, c'est pas allez, partez. C'est bougez-vous, dit le Radak. Comme les Rouvanim Vakra. Venez, venez. Bougez-vous. Écoutez ce que je veux vous dire. C'est quelque chose de très bien, très important. Je vais vous apprendre Yirat Shamayim. C'est quoi Yirat Shamayim de suite? Avant de commencer, Yirat Shamayim, c'est quoi? Hein? Il y a un autre pirouche qui ramène. Je ne sais plus qui. Ah, Beret Haïm. C'est le pirouche connu. Même quand vous partez de chez moi, continuez à m'écouter. C'est le secret du Haïnour ici, Nechou Vanim, Shimoni. C'est quoi les secrets? Allez, la leçon. On arrive au shiur de David Amelech. Comment attirer Shamaïm et donc manquer de rien. Miaïch, Hafez Haïm, Orev, Yamim, Mirotov. Qui est donc l'homme qui veut la vie? Qui est l'homme qui aime les jours pour voir du bien? Qui aime, qui veut vivre dans son Lamazé, Lamaba? Il veut tout kiffer. Il veut pas que Lamaba, il veut pas que Lamazé, il veut tout. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour tout ça? Nesor, Neshonecha, Mira. Il dit, il faut se parfaire dans 3 niveaux. Dans le dibour, dans la mahashava et dans le maaseh. Dans la parole, dans la mahashava, dans la pensée et dans l'action. Premièrement, dans la parole, faites attention. Comme ça, il explique le Radak Sepsukim. Premièrement, Nesor, Neshonecha, Mira. Préserve-toi, préserve ta langue du mal. Ne dis pas la shonara. C'est pas chez le Metzora, Tazria, Metzora. Et ta langue, tes lèvres ne doivent pas dire des choses tordues. Ça veut dire, si tu penses quelque chose, tu dois dire ce que tu penses. Pas tu fais à double face. Ça, c'est la mahashava. Donc, les terres, mahashava. Soumera, c'est top. Concernant le maasé, l'action, écarte-toi du mal, fais le bien. Bakesh shalom, recherche le shalom dans ton endroit où tu habites et essaie de diffuser la shalom plus. Tu fais le shalom d'abord. Mais commence. Cherche le shalom d'abord dans ton endroit, dans ta maison. Les gens, ils font shalom bayit chez les gens, c'est dans leur maison, il n'y a pas shalom bayit. D'abord, bakesh shalom. Cherche le shalom là où tu es, ta maison, tes enfants. Après, tu élargis le cadre. Tu as réussi à faire shalom ici. Élargis. Si tu es un homme de shalom, élargis le shalom plus. Poursuis le shalom. Ça, c'est les 3 niveaux pour procéder pour arriver à la Shamaïm. 2 petits points à ce niveau-là. Vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Alexandre dans Vodazara Yutet. C'est une histoire qui est rapportée un peu différemment dans Rabbi Anaï, dans le Midrash. Et on va ramener l'histoire comme elle est rapportée dans la Gemara, dans Yutet. Rabbi Alexandrie disait à tout le monde qui veut la vie, qui veut la vie. Dans le Midrash là-bas, il y avait un Rochel, un colporteur qui disait Mirote Samhaïm, l'élixir de vie. Et il leur a dit Mi Aïcha Hafez Haïm. Qui veut la vie? Tout le monde est venu. Ah, il va voir la vie. Comment on fait pour la vie? Et ils sont tous venus. Là-bas dans la Midrash, c'est Rabbi Anaï qui dit viens, le Rochel, viens. Ils sont tous venus. Et il leur a dit Nesor de son Khamira, regarde ta langue du mal. Ah, alors il y a des gens, il a dit Rabbi Alexandrie, dans la Gemara, c'est que dans des arts du tête. Peut-être il y en a, il va dire il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler de mal. Là, je ne parle plus. Ah, je vais dormir toute la journée. Je parle pas, c'est bon, je vais la vie. Je vais dormir toute la journée. Je parle pas. Et je kiffe. Je kiffe la vie. Non. Son Mera, c'est tov. Il ne faut pas juste s'écarter du mal. Il faut faire du bien. Le bien, c'est la Torah. Parole à la Torah. Des mots d'encouragement aux gens. Comme ça, on a dit celui qui veut s'écarter de la mort c'est la tsarat. Tsarat, la mort, c'est la même chose. Parce que celui qui met Torah est considéré comme un mort. Eh bien, il ne faut pas dire la shonara, il faut se dire dibour tovim. On a déjà dit que les Zohar pensent que celui qui ne dit pas un dibour tov, il ne dit pas de la shonara, mais il ne dit pas de dibour tovim aussi, il reçoit la tsarat. C'est autre d'abord. Le même sort. Concernant ce qui est écrit ici, Soumera va setov. Alors il y a 2 petites mignons. Un qu'il a ramené dans le livre Vaïchal Moshe. Là-bas il écrit Soumera. Parfois le tzara il te dit tu as plein de péchés, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire des mitzvot. Soumera, oublie le rat. Tu as fait des avérotes, fais tu vas rapide, mais fais le tov. Concentre-toi sur le tov. Là, c'est arrive vite. Le rat, à qui pour tu vois. Mais fais tu vois. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça te bloque le rat que tu as fait. Ah, tu as fait du rat. Le tzara il essaie de te bloquer avec ton rat pour ne pas avancer. Soumera, d'accord, fais tchouva, mais ne focalise pas sur le rat.
focalise-toi sur le Tov. C'est très chaud ça. Le deuxième pérouche, il ramène dans Moshe Rafon à la vache de Moshe d'Aber. Il dit quelqu'un qui veut s'écarter des mauvaises mahashavot. Ra, c'est des Rorim Raim. Ra, mais les Rorim Raim, celui qui veut s'écarter du Ra, comment il fait? Assez Tov. D'abord, la première solution, c'est se marier avec une femme. Matza Isha, Matza, Tov. Matza, Tov. Donc, je marie avec une femme, et ça te préserve des Rorim Raim de mauvaises pensées. Et puis, Bakesh Shalom Verodveo, on recherche la Torah. La Torah, c'est le Shalom. On cherche à toi la Torah aussi, elle évite à l'homme d'avoir des mauvaises pensées. Sachez, mes enfants, que lorsque vous deviendrez Yereshamaim, alors Kadosh Baruch Hu, il aura les yeux rivés vers vous. Il va être mashgiach sur vous de manière ashgaha pratit, extraordinaire. Mais automatiquement, il va être, il va être tout oui à vos prières, à vos supplications. Et l'aïfer, Kadosh Baruch Hu, le visage, la colère d'Hachem, elle va s'abattre sur ceux qui font le mal. Il va débarrasser la terre de leurs souvenirs. Il marche même. Il ne va même pas laisser de souvenirs dans la terre. Ça approuve Adonai Shamea. Alors que l'Aïfer, le tzaddik, quand il crie à Kadosh Baruch Hu, il écoute et il les sauve de tous les malheurs. Agave, Tzaddik, pourquoi on l'a pas mis juste après Aîné? C'est simplement parce que c'est Aïn et vous êtes tzaddik. Il est obligé de mettre le P au milieu. Et le P, c'est, il faut parler de Péné Hachem et Osera. Ah, la derrière Khadrash, on peut dire aussi que même si Hachem il est énervé, il veut massacrer ceux qui font le rat. C'est lui qui fait le rat, qui décide d'appeler Hachem de son rat, de ton rat chez l'eau. Péné Hachem et Osera, ça approuve Adonai Hachem. Même si de ton rat, tu appelles Hachem, tu implores Hachem, tu fais tchouva. Car va donner les yeux élèves, tu es cœur brisé de ton Torah que tu as fait Hachem. Le machil dire Hachem il a créé tchouva. Yemino beshuta yechabe shavim. Quand je beaucoup d'écouter tchouva, ça approuve Adonai Hachem. Même quelqu'un qui était au rat des pâquerettes, qui était tout rat de rat, il peut faire tchouva. Il n'y a jamais de ça. Il n'y a pas à dire tout rat, j'en ai fait jusqu'à dernier souffle. Il est proche de ceux qui sont brisés et ceux qui sont tristes, lamentés de leur faute, lamentés parce qu'on leur fait du tourment. Il les sauve. Il y a plein de malheurs qui cherchent à attaquer le tzaddik. Et à cause de vois même c'est des épreuves. Les malheurs qui s'abattent sur le tzaddik sont aussi des épreuves. Pour montrer aux gens comment un type comme ça, malgré les épreuves, il reste tzaddik. Et Hachem Bassof, Hachem il sauve de tous les le tzaddik de tous les tzarot. Il ne laisse pas tomber. Hachem Bassof, il relève le tzaddik. Sheva il le tzaddik, va quand même le tzaddik, il tombe de cette forme, il se relève. Shomer kol asmotav, ahad mehenna lo nijmara. Hachem il garde des os du tzaddik, il ne laisse pas qu'un os du tzaddik qui s'abîme, même pas une côte, elle se casse du tzaddik. Il y a que c'est Kavana la Tidavo, Kadosh Baruch Hu, dans le kever, il proche des tzaddikim, que même pas un os du tzaddik qui part, parce que Kadosh Baruch Hu, les tzaddikim, il n'y a pas de rima dans les tzaddikim, il n'y a pas de putréfaction dans les tzaddikim. Temotet racha ra'a, mais son esadir, yeshamu laefech. Le racha, son mal, son ra, ça le tue. La avon que tu crées, un racha, il crée un von, il crée un malach, et le malach, il vient le tuer, le massacrer. Le mazik, il vient le tuer. Temotet racha ra'a, mais son esadir, yeshamu. Et ceux qui haïssent les tzaddikim, ils seront punis dans leur lamaba. Leur âme, elle va être comment on dit, carrette, excommuniée. La fille de la Tidavo, de la Madine, la Yeshamou. C'est pas juste une mort c'est pas juste témoin de Rachara, c'est pas juste une mort dans le Mazé, ce sera aussi une mort également. Yeshamou, là-bas. Et ça rejoint ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Gemara, dans la même Fiada, même Guimel, la Moubet, Rabbi Akiva. On a expliqué sur Rabbi Akiva. La Sherlo était neuve, même Hashmato, et même Hashmato, on a dit c'est le jour où il va au Bédi. C'est pas le jour où il a fait le péché, ni le Mazé, c'est le jour où il va au Bédi Shalma, là-bas, dans Rabbi Akiva, c'est Béni Shalmata. Là, ça va être Béni Shalmata. Voilà. Kadosh Baruch Hu, ce jour, le Hashmato, Yeshamou, il va leur payer une deuxième fois. C'est les Hachem qui ont fait du mal, ils vont payer, vous inquiétez pas. Tout le rachat qui a fait du rat, il va payer avec des intérêts, et avec plus qu'un intérêt. Barola Mazé, voilà ma bas. Podé Adonai Nefesh Avadav, mais là, Yeshemou, Kol HaChosimbo, Kadosh Baruch Hu, il sauve ses serviteurs, mais là, Yeshemou, Kol HaChosimbo, et jamais ils vont regretter. Jamais ils vont regretter ceux qui sont appuyés sur Hachem, dire dommage que je lui ai confiance en Hachem. J'aurais dû avoir confiance en quelqu'un d'autre. Jamais ça n'existe pas ça. Non, Yeshemou Kol HaChosimbo, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est botah Hachem et Tachnit, Abitahon, il est avec lui, il le sauve. Et bah, jamais tu pourras entendre quelqu'un qui est botah Hachem, que bah, ça il va dire punaise, j'aurais pas dû avoir confiance en j'aurais dû avoir confiance en Biden, Mahchi mauvais zéro. Jamais. Un d'avoir casé. Jamais on regrettera notre bitachon. Bitachon, c'est achitov, c'est le meilleur clé, c'est la clé de tous les shurot. Chez Niske Bezat Hashem, les shurot rabot, chez Niske Lorot Eta, les shurot Gdola, Anifla, c'est Mashiach ben David Bekar Mamash, Amen Kinyarat.